Bien-aimés dans le Seigneur, vous vous préparez à suivre un album contenant une suite de principes spirituels qui vous permettra de grandir dans la compréhension de certaines notions importantes de la foi chrétienne. Notre souhait est que ces principes vous aident à mieux faire là où plusieurs échouent. Soyez richement bénis et excellentes conditions d'écoute. Durant ma marche ici sur Terre, j'ai souvent remarqué qu'il y avait dans l'Église des combats qui ne devraient jamais avoir lieu parmi les constituants du corps de Christ, refroidissant ainsi l'amour et empêchant la manifestation de la puissance de l'Église du Seigneur en ce soir de la grâce. L'un de ces combats internes est bien celui que l'on voit entre père et fils au sein de l'Église, alors qu'il ne devrait jamais en être ainsi. Voilà pourquoi en ce jour, le Seigneur me permet de vous partager le résultat de l'enseignement que j'ai reçu au fil du temps en examinant ces deux entités qui forment les piliers de l'Église afin de les ramener à la conscience de responsabilité face à l'œuvre de Dieu qu'ils ont. J'étais jeune, j'ai vieilli et je compris que c'est en s'attelant à avoir des vrais fils qu'un père entre facilement dans la gloire de son repos ministériel. Car seuls les vrais fils d'un père peuvent faire la joie de ce dernier et l'introduire dans la lignée des patriarches. Et seuls les patriarches peuvent avoir la grâce de voir leur alliance faite avec Dieu se perpétrer dans toute leur lignée. Quelle grâce que de voir ses fils manifester Dieu facilement plus que ce que l'on a fait soi-même. J'étais jeune, j'ai vieilli et je compris que lorsqu'un père parle sur ta vie, ses paroles portent le poids de son appel et de sa paternité pour former un avenir pour toi. Alors attention aux paroles du Père. J'étais jeune et j'ai vieilli et j'ai aussi remarqué que les pensées d'un fils sont une bouffée fraîche de solutions dans le ministère du Père, car les fils voient la contextualisation ou l'actualisation dans le ministère, tandis que le Père voit la responsabilité dans le ministère. Or, responsabilité et contextualisation engendrent dans le ministère la longévité dans l'impact ministériel. Voilà pourquoi, lorsque Père et Fils travaillent ensemble, cette œuvre a toujours une longévité dans l'impact. Les vrais fils sont la gloire ministérielle du Père. Sans eux, la faiblesse du Père sera toujours vue. Bienheureux est ce Père qui en engendre plusieurs, car il saura se reposer quand il aura beaucoup travaillé. Il saura être toujours fort, même quand il aura perdu la substance de sa force. Il aura toujours un nom, même lorsque lui-même n'en croira plus. Bienheureux es-tu, Père, lorsque tu as des vrais fils qui s'identifient à toi, malgré que le poids de l'âge ministériel ne te permet plus de faire certaines choses que tu faisais autrefois, mais tes vrais fils qui maintenant font des choses extraordinaires ressentiront toujours en eux la réplication spirituelle de ta personne, et de ton côté, tu te verras toujours en eux. J'étais jeune et j'ai vieilli, et j'ai compris que la formation des vrais fils par le Père ne se fait jamais par le consentement des fils, mais elle se fait toujours par le vouloir du Père qui se reconnaît maintenant responsable pour fonder une lignée propre à lui. Ainsi donc, ce ne sont pas les fils qui vont courir pour chercher un père, mais c'est un père qui engendre des fils. Un père est celui qui prend le risque de te présenter au détriment de tout ce que les gens peuvent lui dire, comme ton manque de compétences. Il sait qu'en faisant cela, les gens pourront attacher les erreurs de ses fils à son ministère. Mais il court quand même le risque de te présenter alors que tu n'as aucune expérience ni compétence. Un fils connaît l'identité de son père, même quand ce dernier n'est plus là pour la préserver. Par sa vie de tous les jours, il traduit le souci de son père en y mettant une pointe de sa personne qui témoignera qu'il est véritablement le fils de cet homme. J'étais jeune et j'ai vieilli. J'ai constaté une chose que les fils ignorent en étant aux côtés de leur père. C'est que la connaissance ne s'acquiert pas seulement en un certain temps, quand on sent qu'il faut apprendre au pied de son père, mais qu'elle est une réalité progressive et perpétuelle. On la reçoit chaque jour, et même quand on sent qu'on l'a déjà, c'est encore le moment de la rechercher. Et le bon endroit où on la reçoit convenablement, c'est par la bouche de son père. J'étais jeune, j'ai servi Dieu comme il se doit, et aujourd'hui j'ai acquis de l'expérience. J'ai compris une chose qui empêche les fils spirituels d'avoir une longévité dans le ministère, quand bien même ils ont un appel authentique de la part du Seigneur. Un vrai fils est celui qui, quand bien même il a un très grand ministère que celui de son père, il fait tout son possible lorsqu'il est à ses côtés de ne pas mettre en valeur son propre ministère, mais de mettre en valeur le ministère de son père. Car
Ce n'est pas au fils de se présenter soi-même, mais c'est au père de présenter son fils aux yeux du monde. Mais la tâche du fils est de brandir tout haut le ministère et le nom de son père, pour qu'au temps convenable, le père présente mieux ce fils au monde. Ce n'est qu'en faisant cela que le fils peut expérimenter la longévité dans son ministère. Écoute la sagesse ministérielle d'un père face à son fils. As-tu déjà vécu l'accident d'un avion avec une voiture? Non, répondit le fils. Et si cela se faisait, à qui donneras-tu tort? Répliqua le père. À l'avion, dit le fils. Et pourquoi cela, renchérit le père? Parce que l'avion est censé circuler et vivre dans les airs, dit le fils. Alors, reprit le père, si tu vois qu'il y a antagonisme ou contestation entre toi et certaines personnes, ne leur donne pas la faute, car c'est toi qui es en tort, parce que tu es venu habiter dans leur champ d'action ou dans leur territoire. Ta place n'est pas là où tout le monde est, parce que tu es un aigle. Mon fils, recherche la gloire de Dieu pour que les contestations sur toi cessent. La gloire de Dieu te rendra différent de tout le monde et elle t'amènera au-dessus de tous ceux qui voudront créer un accident avec toi. N'oublie jamais, fils, que tu es appelé à être toujours au-dessus dans les airs. Écoute la sagesse, toi, fils. Un père assis pendant longtemps dans le ministère voit plus loin qu'un fils debout et agité par l'onction du Saint-Esprit, car celui qui est assis est dans le repos des œuvres qu'il a déjà accomplies, tandis que celui qui est debout et agité est en pleine action des œuvres qu'il doit accomplir. Or, celui qui est assis fait déjà le bilan et l'évaluation de l'œuvre accomplie et a plus de sagesse pour te permettre de faire mieux que lui là où il a connu l'échec. Comprends cette sagesse. Mon fils, lorsque tu sers Dieu, tu dois apprendre à aménager ta monture, car le corps que tu possèdes est un instrument puissant par lequel Dieu agit. Mais ce n'est pas Dieu qui descendra pour faire son entretien, car il t'a déjà donné de l'intelligence et t'a permis de voir l'expérience d'autres hommes de Dieu plus puissants que toi et qui sont venus avant toi. Ils ont vécu dans la puissance et n'ont jamais voulu ménager leur corps par le repos. Conséquence, le travail qui devrait être fait encore plusieurs années a été précocement arrêté. Tu veux une longévité dans le ministère? Alors apprends à respecter ces 3 choses essentielles dans ta vie. Première des choses, honore ton père et ta mère, tant biologique que spirituel. Deuxièmement, ne sois pas un serviteur de ministère, mais un serviteur de Dieu, c'est-à-dire cette personne qui ne fait pas des choses comme il l'entend par elle-même, mais qui attend Dieu lui donner une injonction. Sois cette personne qui ne sort pas de la présence de Dieu aussi longtemps qu'il ne t'a pas donné la permission. Et troisièmement, apprends à avoir du repos. J'étais jeune, j'ai vieilli et j'ai compris une chose en tant que fils spirituel d'une personne. Lorsque le cœur de ton père ne te porte plus, sache que tu es en danger et que tu devras rapidement rechercher à renouer avec ta source. Mais quand le cœur de ton père est ouvert à toi, tu vivras des choses que seule l'alliance du père avec Dieu peut offrir. Un jour, un fils vient voir son père pour lui parler des difficultés qu'il rencontrait dans sa vie ainsi que dans son ministère. La douleur du fils était tellement grande qu'il croyait qu'il n'était pas appelé au ministère car rien ne marchait selon lui. La persécution par les hommes méchants d'une part et de l'autre les difficultés ministérielles qui ne faisaient que s'ajouter. Après lui avoir accordé le temps de se défouler, le père prit quelques secondes de réflexion et esquissa un léger et beau sourire du bout de ses lèvres et enfin prononça ces belles paroles de sagesse à l'endroit de son fils. Il lui dit « Sache fils, que les difficultés ne viennent jamais te rendre fort, comme tout le monde l'a si souvent pensé, que l'homme devenait fort par les difficultés qu'il rencontre dans la vie. Mais les difficultés, surtout dans le ministère, viennent tester la fondation sur laquelle tu te retrouves, où tu es bâti. Si tu es bâti sur le sol, tu ne tiendras pas, mais si tu es bâti sur le roc par excellence, tu sortiras toujours victorieux. Alors, laisse-nous voir sur quelle fondation ta vie est bâtie. Et comprends aussi, fils, ce principe que plusieurs jeunes serviteurs dans le ministère ne comprennent pas. La persécution est un signe d'expansion pour celui qui l'a subi. C'est un indicateur qui te permet, toi qui vis cela, de comprendre que Dieu t'appelle à une expansion dans les jours à venir. Alors ne te tracasse plus lorsque tu vois toutes ces choses t'arriver, car cela prouve à suffisance que tu es véritablement appelé de Dieu. Ça fait très mal aujourd'hui quand tu passes par ces choses, car personne ne te comprend et personne ne veut te croire. Mais demain et après-demain, quand tu finiras cette formation, tout le monde se réjouira de l'homme de Dieu que tu seras devenu. Garde espoir, tu y arriveras certainement.
Les insultes d'aujourd'hui, les catégorisations de maintenant et les ragots d'actualité ne sont que des indicateurs de ta gloire à venir. Fils, il n'y a pas meilleure épaule compatissante chez qui pleurer que l'épaule de son père dans la foi. C'est la seule épaule qui t'écoutera sans jugement, te reprendra avec amour et t'aidera à essuyer tes larmes avec des paroles de sagesse. Un homme de Dieu a dit ceci: Fils, si l'opportunité change ta loyauté vis-à-vis de ton père, sache que tu n'es pas un fils, mais tu es un voleur. Fils, lorsque tu sens que ton père ne peut plus t'apporter une parole de sagesse, sache que tu es déjà dans l'égarement. Et lorsque les paroles de ton père ne te poussent plus dans des réflexions, sache que tu as commencé à trop t'estimer. Tu devras vite reprendre le chemin de l'humilité, car certes, on peut grandir en maturité, mais cette bouche aux paroles qui vous ont amené à la maturité restera toujours un professeur au-devant de qui l'on devra toujours respect et honneur. Un jour, un homme de Dieu rappelle son fils dans la foi et l'invite au restaurant après plusieurs tentatives pour cette rencontre qui avait avorté à cause de l'indisponibilité de ce fils. Car monsieur était toujours entre deux activités où il devait soit prêcher, soit faire le service prophétique. La commande effectuée, le père fixait attentivement son fils du regard à la stupéfaction de ce dernier et il poussa un soupir qui en disait beaucoup, puis il dit: « Que te dirais-je, mon fils? Par où devrais-je commencer, car tu connais déjà tout. Rien ne t'échappe maintenant. Je me vois en toi quand je te regarde et je me dis comment puis-je lui parler car il est moi. Mais puisque je ne sais te parler avec mes mots, j'emprunterai les propos d'un humoriste africain dans lesquels j'apaisantirai ma vision des faits pour te donner une leçon de maturité. Sache, fils, qu'on peut bien être à la page dans l'onction, dans la prophétie, dans la gloire, ainsi de suite, c'est vrai. Mais pour comprendre l'histoire actuelle de l'onction, de la prophétie, de la gloire et de tout ce que les jeunes serviteurs de Dieu soupirent derrière, mieux vaut avoir lu celle qui précède avant d'écrire celle qui suit. Les personnes âgées dans le ministère sont des professeurs émérites de marque parce qu'elles continuent à donner leurs leçons dans la seule école où l'on ne décroche jamais, à savoir la grande école de la vie. Voilà pourquoi en Afrique on dit « un vieillard qui meurt est comme une bibliothèque qui s'enflamme ». Je t'ai enseigné comment écouter Dieu, comment démontrer la puissance de Dieu, comment prophétiser et ainsi de suite. Et j'en suis si fier car partout où tu passes, tu fais ma fierté à un point que tu ne peux imaginer. Mais aujourd'hui, je vais t'enseigner comment éviter la ruine qui te guette. Sache, fils, que le succès que tu as aujourd'hui sans le savoir t'entraîne à petit feu à t'éloigner de Dieu, car tu ne me diras pas le contraire, qu'il t'empêche de passer profondément du temps seul à seul avec ton Dieu, ta famille et surtout ta femme à qui tu as réduit le temps à une simple conversation de routine. Je vois le danger qui te guette et qui détruit déjà non seulement ton ministère, mais surtout ton couple. Je suis passé par là moi aussi et j'ai failli de peu perdre celle que Dieu m'a donnée. Je n'aimerais jamais que ce qui m'est arrivé en mal t'arrive aussi. Voilà pourquoi j'étais longuement cherché pour te dire ceci. Recadre-toi, fils, et comprends toujours, avant de faire une chose, que le présent doit toujours s'inspirer du passé pour comprendre le futur. J'étais jeune, j'ai vieilli, et j'ai compris que seule la bouche d'un père s'exprime parce que ses yeux ont connu beaucoup de situations qui peuvent lui permettre de prédire l'avenir. Apprends, fils, à écouter cette voix et cherche toujours à comprendre ce que ses yeux ont vu et qui ont poussé sa bouche à parler de la sorte. Telle est la sagesse pour un bon fils. J'étais jeune et j'ai vieilli et j'ai compris une chose sur cette terre. La paternité a un privilège, celle d'engendrer, et la jeunesse a un privilège qui est celle de copier. Mais la copie de la jeunesse n'a pas long feu à cause de l'authenticité de l'engendrement des pères. Ainsi donc, si jeunesse voudrait travailler dans un impact à long feu, elle devra respecter la paternité qui sait si bien lui passer le bâton. C'est au fil du temps qu'on constate si un fils était vraiment fils de quelqu'un. Et ce constat se fait lorsque ce fils qui a quitté le toit de son père et a fondé sa propre famille peut encore garder et perpétrer le nom de son père aux générations futures. Un vrai fils est celui qui connaît l'histoire de sa famille. C'est celui qui porte le nom de son père. C'est celui qui connaît toutes les alliances attachées à sa famille. C'est celui qui a le sang de sa famille dans ses veines et ne peut jamais le renier.
Son amour pour l'œuvre de la famille est tellement grand qu'il devient gardien des traditions de sa famille partout où il passe, car il ne saura s'en défaire. Sa rédévance à la maison de son père est d'autant plus grande qu'il ne peut en nier la valeur. Fils, ne pense pas que tu peux te faire un nom par toi-même. C'est une grosse erreur que de penser à cela. Même si ton père n'est pas ce que tu veux qu'il soit, sache qu'il a en lui la sémence de la paternité qui renferme le côté engendrement et expansion de tous ses fils. Ceux qui ont cru pouvoir se faire un nom sans leur père ont réussi, mais n'ont jamais eu de successeur après eux. Il y a toujours dans le père un gène qui est communiqué à toute sa descendance. Et si toi tu refuses ce gène, sache que tes fils n'auront pas non plus cela. Fils, garde-toi de penser que tu peux donner des leçons à ton père, car un jour tu le seras aussi et tu comprendras très tard à tes dépens que l'art de célébrer les pères est un boomerang qui nous revient toujours tôt ou tard lorsqu'il est lancé. Bienheureux est celui qui a su célébrer ses pères, car demain il sera aussi célébré. Fils, comprends que c'est lorsque tu manques profondément dans le ministère que tes failles ministérielles se font facilement voir, surtout aux yeux de ton père. Mais quand ce dernier ne te dit plus rien alors que tu es dans ton ascension ministérielle, comprends qu'il te reproche déjà de ne plus être attentif à la voix de la sagesse paternelle. La voix de la sagesse paternelle est l'ensemble d'attitudes et de langages symboliques et énigmatiques dont se servent généralement les pères quand ils veulent s'adresser à un fils qui croit qu'il a grandi. Il y a une confusion que j'ai observée sous le soleil et qui me laisse sans voix. Les fils sont devenus des donneurs de leçons sur les matières que les pères les ont enseignées. Cela est déplorable de constater que là où tu as appris la crainte de Dieu et devenir ce que tu es aujourd'hui devient une occasion de répréhension. Fils, sache que ton père restera toujours père, même quand tu auras compris une chose nouvelle plus que lui. Il ne sera jamais comme l'un de tes collègues dans le ministère ou dans la foi. Sache aussi que c'est grâce à ces méthodes d'éducation qu'il a utilisées et que tu reproches aujourd'hui que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Ne pas comprendre cela, c'est de l'ingratitude exprimée. On reconnaît un vrai fils non quand il apprend encore aux pieds de son père, mais quand on l'expose à la gloire de la connaissance qu'il a apprise. Si les acclamations que lui donnent les hommes lui poussent toujours à rester à vos pieds, Père, soyez heureux, car vous avez formé un vrai fils. Mais si ces acclamations lui font perdre les pédales et l'amènent à faire des choses pour se présenter mieux que ce que vous faites de lui, sachez-le, Père, que vous avez formé un vrai mercenaire. N'espérez rien de celui-là, car tôt ou tard, il trouvera quelqu'un d'autre comme père à votre place. Fils, lorsque tu reproches un père face à une chose qu'il a faite et que tu le vois calme en train de t'écouter comme en méditant, ne pense pas que tu sois en train de lui faire la morale, mais sache que son calme et sa méditation profonde sont deux moyens dont il se sert pour voir si tu lui es toujours un fils ou si tu as cessé de l'être. Le vrai fils ne reproche jamais son père, mais il cherche à savoir ce qu'a motivé le père à réagir de la sorte. Il y a des choses que seule la paternité peut voir à temps, mais que le fils comprendra en retard. Alors fils, fais très attention d'être prompt à juger ton père face à une chose, car tu perdras son estime. Fils, lorsque ton père n'arrive plus à te reprocher, même quand il voit certaines choses négatives chez toi, ne pense pas que tu sois devenu parfait, mais au contraire, regrette et amende-toi vite, car cette nature que le Père a adoptée vis-à-vis de toi montre que l'orgueil et l'importance ont pris le dessus sur toi sans le savoir. Et maintenant, ton Père a peur de te reprocher pour te perdre définitivement, car celui qui vit sous les ailes de l'orgueil et de l'importance devient insupportable face aux reproches d'un Père aimant. Père, lorsqu'un fils commence à te reprocher sur ta manière d'exercer le ministère sur lui, il est déjà en train de prouver qu'il ne te considère plus, mais qu'il te tolère juste. Car assurément, quelqu'un lui a raconté quelque chose et cela a injecté un mauvais virus en lui. Pourquoi lorsqu'avant tu exerçais le ministère sur lui de cette même manière, il ne le trouvait jamais mal, mais ce n'est que maintenant? Un fils loyal est celui qui s'occupe de l'œuvre de son père avant son propre œuvre. Lorsqu'un fils s'intéresse plus à son propre œuvre qu'à celle de son père,
alors qu'il est le fruit de l'œuvre de son Père, il montre directement et clairement que ce Père n'a plus d'importance à ses yeux. Écoute et comprends cette sagesse, fils. Un père ne succède jamais à un fils, mais c'est toujours un fils qui succède à un père. Fils, il existe plusieurs sortes de reconnaissance dans le ministère. Premièrement, la reconnaissance de performance, celle que les hommes attribuent à un homme de Dieu lorsque ce dernier les épate. C'est une reconnaissance qui n'a jamais long feu, car la vie chrétienne est faite des hauts et des bas. Et lorsque tu cesses d'épater ces hommes, ils vont vite trouver quelqu'un d'autre à qui ils vont donner cette reconnaissance de performance. Deuxièmement, la reconnaissance de paternité, celle que les fils donnent à leur père dès le moment où ces fils sont engendrés dans la même grâce que leur père. Cette reconnaissance fait partie du chemin vers la stabilité ministérielle, car les fils pourront continuer l'œuvre de leur père. Troisièmement, la reconnaissance venue de la paternité, celle qui confirme qu'un homme de Dieu est bel et bien issu d'une longue lignée de personnes qui ont gardé l'intégrité d'une personne qui a fait un jour alliance avec Dieu. Cette reconnaissance issue de la paternité engendre maintenant le fils dans la lignée des patriarches. C'est une manière pour le père d'introduire son fils dans la lignée des patriarches qui sont détenteurs de toutes les alliances de leurs prédécesseurs. Alors fils, ne désire pas seulement les deux premières reconnaissances, mais au contraire, court derrière la troisième forme de reconnaissance, car en son sein, elle a la longévité ministérielle dans les alliances qu'on n'a jamais fait avec Dieu, car nos prédécesseurs avaient déjà pris le soin de faire un travail de titan pour nous, et maintenant, c'est à nous d'aller plus loin qu'eux. Père éternel, nous sommes tous tes fils, et nous ne pourrons rien sans toi. Donne-nous de toujours voir le modèle du lien entre père et fils, comme tu l'as avec Christ, afin que nous arrêtions de donner accès au diable dans la destruction interne du corps de Christ, et qu'on sent que le monde voit le véritable exemple à suivre par nous. Permets-nous également de faire ta volonté en présentant la puissance qu'il y a dans le travail de synergie fait entre le Père et les Fils. Et merci de nous aider pour cela, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre un ensemble de principes spirituels pouvant vous aider à grandir dans votre foi. Nous espérons que ceci portera des fruits dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse.